Et représente notre Assemblée Générale pour l'année. Alors, j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour l'Assemblée Générale ordinaire de notre club qui présentera et analysera les faits marquants de notre gestion pour la saison 2011-2012 ainsi que nos projets d'avenir. Nous disposons de tous les dossiers réguliers pour tenir cette Assemblée. C'est pourquoi, en ma qualité de coprésident du FOBAC Lourdes, en accord avec mon coprésident Serge Sanguinet, je prends la présidence de cette Assemblée et je demande à Henri Dulot d'en être le secrétaire de séance et Claude Saintagne et Laurent Goudal d'en être les scrutateurs. Je tiens ici à la disposition de l'Assemblée le journal d'annonce de notre Assemblée ainsi que les statuts et conformément à ces statuts, je rappelle que seuls les membres actifs à jour de leur cotisation ont un droit de vote délibératif. Les autres membres, dits membres adhérents et membres de droit, ont un droit de vote consultatif. Sont membres actifs les membres du comité directeur, sont membres adhérents les joueurs, les entraîneurs, les éducateurs, sont membres de droit les représentants des collectivités locales et les membres bienfaiteurs qui soutiennent le club. Pour cette année, pour cette assemblée, 21 membres actifs sont présents ou représentés. Nous pouvons donc délibérer valablement puisque le nombre de présents requis pour délibérer légalement doit être égal au quart des membres actifs du club au nombre total de 26 dirigeants. Et ces dirigeants sont Georges Albandin, Jean-Pierre Armengo, André Boger, Éric Bézard, Richard Bragagnolo, Marc Bruat, Marc Cazeille, Philippe Chalvet, François Chalvignac, Jean-Michel Crost, Michel Crost, Henri Dulot, Pierre Franco, Jean-Pierre Garuet, Laurent Goudal, Michel Auxerre, Jean-Claude Irigoyen, Lison Jean-Pierre, Manterola Lucien, Rancoul Philippe, Rossi Jean-Claude, Saludas Bernard, Sanguinet Serge, Saintagne Claude et Vignalé Laurent. Alors pour le déroulement de l'Assemblée, nous procéderons premièrement au rapport moral présenté par le secrétaire général Henri Dulot. Deuxièmement au rapport financier présenté par le trésorier Jean-Claude Irigoyen. Troisièmement au rapport du commissaire aux comptes M. Clermontel-Alain. Quatrièmement à l'élection des membres cooptés comme dirigeants du FOBAC Lourdes. Après quoi nous passerons aux questions diverses. Alors je rappelle que les membres que nous allons coopter sont M. Serge Duclos, André Boger, Léon Privat et Alain Sanguinet. Et je propose que nous votions à main levée, puisque nos statuts nous y autorisent. Alors ces préliminaires établis, je déclare donc l'ouverture de notre Assemblée, pour laquelle sont excusés Philippe Charvet, qui donne procuration à Michel Crost, Laurent Vignalé, qui donne procuration à Jean-Claude Irigoyen, et Michel Auxerre, qui donne procuration à Henri Dulot. Tous sont retenus par des obligations personnelles. Et tout d'abord, je vous invite à observer un moment de recueillement à l'intention de nos amis décédés au cours de cette saison. Ils sont Jean Ducazat, Roland Crancé et Saint-Marc-Harry. Merci. Alors une nouvelle fois, c'est avec le cœur plein d'amertume et de regret que je viens vous faire part de mes sentiments sur le déroulement de notre saison écoulée. Nous avions, avec de nouveaux dirigeants, agrandi le cercle de nos compétences et de nos partenaires. Nous avions aussi constitué une équipe de qualité avec un recrutement bien approprié et nous avions même convaincu nos supporters qui étaient venus nombreux soutenir notre équipe qui, dès les premières rencontres, nous avait placés en haut du classement. Un ralentissement inattendu est survenu, car par mégarde, le trouble s'est installé dans la confiance et la sérénité de nos joueurs et de leurs entraîneurs, et les mécanismes et les envies qui les animaient ont déraillé. 3 matchs nuls et 2 perdus à domicile sont une sanction dont nous n'avons pu nous relever
malgré nos 5 victoires à l'extérieur. Et si nous, dirigeants, nous avons voulu nous préoccuper trop intimement de certaines apparences devenues réelles en voulant les guérir, je pense que cette pratique démontre une nouvelle fois qu'il est inopportun de déranger une équipe en cours de saison au motif qu'il suffirait d'apprécier l'état d'âme de chaque joueur pour décider de la crédibilité des entraîneurs. Nous avons écarté Patrick Fernandez et replacé l'encadrement pour continuer la saison. Mais la sanction accomplie n'aura pas eu l'effet escompté. Notre équipe ne retrouvera pas la cohésion ni l'enthousiasme. Elle ne se qualifiera pas encore cette saison. Cet épisode est l'illustration de certaines actions conduites à l'improviste et à la hâte sans consultation du bureau directeur. Relatées par la rumeur et différents médias, d'autres faits et comportements ont ainsi tourmenté les actions quotidiennes du bureau. C'est pourquoi, et après plusieurs remises à l'ordre, nous sommes convenus d'établir la gouvernance du FOBA Club Lourdes qui soit compatible avec les statuts qui l'encadrent. Le FOBA Club Lourdes est une association dont le comité directeur est l'organisme principal, constitué de dirigeants titulaires d'une licence de membre actif acquise pour la somme de 350 €. Il élit en assemblée générale les présidents, le trésorier, le secrétaire général, les vice-présidents, et il approuve la constitution d'un bureau directeur chargé de réaliser les tâches administratives, financières et sportives nécessaires pour la gestion du club au quotidien. Pour différentes raisons, l'organisation de ce bureau n'a pas trouvé la coordination nécessaire pour réaliser la clarté et l'efficacité dans son fonctionnement. Un climat de doute, de méfiance et de contestation s'est installé à la suite de nombreux dysfonctionnements. Remarquée et diffusée par des voix différentes, cette situation s'est propagée dans tous les sens. Il était nécessaire de mettre en œuvre une gouvernance qui soit de nature à conduire dans la sérénité et dans l'efficacité les projets du club. C'est pourquoi, et après débat au sein du bureau directeur, nous vous proposons aujourd'hui un organigramme situant dans le bureau directeur la place et la compétence de chacun des membres élus, en plaçant tout en haut de l'échelle, sous les présidents, un délégué général. Ce niveau et son titre lui confèrent la responsabilité entière du suivi des affaires du FOBA Club Lourdes. Toute information ou proposition lui seront communiquées. Il établit les liaisons entre les différents services. Il anime la réunion de lundi où il indique les avancées, les prévisions et il enregistre les décisions qui seront appliquées après avis du bureau directeur. La gouvernance du club que nous avons élaborée est donc ainsi constituée. Premièrement, le comité directeur, c'est-à-dire 25 membres, l'ensemble des dirigeants à jour de leur cotisation. Ensuite, le bureau directeur, il est composé du président, d'un coprésident, de 4 vice-présidents, d'un trésorier, d'un secrétaire général, d'un intendant et secrétaire du bureau directeur, de 3 commissions et leurs présidents, dont la commission animation extrasportive, la commission sportive jeunes et formation, la commission développement et communication. Et en plus, des membres consultants qui donnent des avis circonstanciés. Vous aurez compris que la volonté du bureau est de réorganiser l'accomplissement et le suivi de nos actions en favorisant le dialogue, la concertation, la confiance et la compétence. C'est pourquoi, et dans les tout prochains jours, nous procéderons à la réorganisation de ce bureau afin qu'il réponde à ces exigences et que les dysfonctionnements que nous avons connus ne se renouvellent pas. Et à l'occasion de la prochaine réunion du comité directeur, vous serez informés de ces nouvelles dispositions. Une nouvelle fois, cette année, l'élaboration de notre budget a été réalisée en prenant en compte la nécessité de baisser la masse salariale et celle de recruter des joueurs de qualité régionaux et celle de grandir le cercle de nos partenaires. Les responsables de ces missions, Serge Sanguinet, Philippe Rancoul, Éric Perrin et Jean-Claude Irigoyen, ont accompli efficacement avec les membres du bureau ces tâches importantes, délicates. Ainsi sommes-nous face à la nouvelle saison dans une poule relativement redoutable, armée pour décrocher enfin, je l'espère, la qualification que nous attendons depuis 5 ans. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler, car vous le savez déjà, mais je dois tout de même insister sur les bouleversements qui s'opèrent dans le rugby. L'argent est de plus en plus important. La Fédérale 1 connaît une invasion de budget à hauteur de 2, voire 3 millions d'euros. La lutte devient inégale parfois entre les fortunés et les amateurs. Nous devons donc plus que jamais
nous arc-bouter, être unis et solidaires, généreux et inventifs, mais surtout persévérants, pour, avec une équipe qui doit redevenir conquérante et victorieuse, aller au-devant de nouveaux partenaires et au-devant de jeunes régionaux et locaux, fiers d'imiter vous, les aînés, valeureux, pour dresser hautes et fières les couleurs du Football Club Bourdet. Merci à vous tous qui nous aidez et qui répondez toujours à nos exigences. Merci à nos partenaires fidèles et généreux, dont Monsieur le maire et sa municipalité. Bien, maintenant, pour continuer, je vais demander à Henri Dulot de nous faire rendre compte du rapport moral. Merci. Alors, rapport moral, saison 2011-2012. Monsieur le maire, messieurs les présidents, mesdames, messieurs. La saison 2011-2012, au sortir des festivités particulières réussies en l'honneur du centenaire du Football Club Bourdet, débute par une intersaison forte en événements, puisque le FCL se dote de 2 présidents. Aux côtés de Michel Prost, Serge Sanguinet prend place. Éric Péiraigne est nommé directeur général du FCL et Jean-Claude Irigoyen trésorier. Sans oublier Jean Ducasa qui viendra prêter main forte à l'administratif du club. Départ, ils sont au nombre de 8, dont les principaux concernent Simon à Bagnères, Lobato qui retourne en Argentine, Grenon qui signe à Lannemezan et Rollet qui part à Saint-Étienne. Arrivée, 20 signatures en faveur du FCL. Julien Larage, Lagère, pilier du TPR, Lagrenet, pilier de la section paloise, Botta, pilier de Limoges, Blondin, 2e ligne de Bourgoin, Caillé, 3e ligne TPR, Louverie, 3e ligne Stade Montois, Toévalu, 3e ligne Mont-de-Marsan, Le Duc, demi-mêlée Stade Bagnères, Dulac, demi-mêlée TPR, Nova Cadrieta, ailier fidjien, Rocco Diva, centre fidjien, Duen, centre TPR. Les entraîneurs, Jean-Bernard Duplantier et Patrick Fernandez restent aux commandes de l'équipe Fagnon, tout comme Lionel Pena et Sébastien Tchekandi à celle de l'équipe B. Philippe Passelergue prend en charge la préparation physique. Objectif, dans une poule comprenant Tyros, Limoges, Lannemezan, Valence, d'Agen, Marmande, Blagnac, Riverac, Oloron et Moléon, la qualification pour les 2 équipes est espérée. Le FCL réussit son entame en disposant de Blagnac au stade Antoine Béguerre. Sur sa lancée, il revient vainqueur d'Oloron, où il n'est jamais simple de s'y imposer. Concède un premier match nul à domicile contre Valence d'Agen, puis de vaincre Riverac sans éclat. En déplacement à Limoges, le FCL fait sensation en déjouant tous les pronostics, obtenant une victoire qui le place en sérieux postulant en haut du classement. Moléon encaisse une grosse défaite à Béguerre et Lourdes s'installe alors en première place de sa poule. Le déplacement à Tyros se solde par la première défaite de la saison. Et Landais prévent les Bigourdans du point de bonus défensif à l'ultime minute. Arrive le derby contre Lannemezan. Le FCL est contraint de partager des points sur son herbe et termine la phase aller au 3e rang, avec un match en moins. Marmande ayant demandé le report à cause de pluies diluviennes s'étant abattu en Lot-et-Garonne. Le match nul entre Bigourdans a-t-il traumatisé les Lourdais? En deuxième phase, on ne retrouvera pas l'équipe si plaisante et guerrière du début de saison. À Blagnac, d'énormes fautes de défense favorisent la victoire des locaux. Un 3e nul est concédé à Béguerre face à Oloron. Lourdes se déplace à Marmande et subit un revers chez ce mal classé. Les contre-performances alignées contre Lannemezan, Oloron, Marmande auront pour conséquence l'éviction de Patrick Fernandez et un nouveau ticket avec le duo Duplantier-Larade. Le choc psychologique n'aura pas lieu. Limoges vient chercher sa revanche un fine dimanche de février. Pourtant, Lourdes va acquérir un difficile mais ô combien précieux succès à Montléon et en suivant un second à Valence d'Agen, qui plus est avec le bonus offensif. Du coup, le printemps s'annonce ensoleillé. Hélas, Tyros, en leader, s'impose au stade Antoine Béguerre. Lannemezan inflige un revers puissant au FCL et malgré les victoires contre Ribérac et Marmande, les Lourdais rataient de peu la qualification. Jean-Bernard Duplantier annonçait son départ
et à mi-avril, la saison était terminée pour le FCL. L'équipe 2. L'équipe B a connu un parcours difficile, n'obtenant pas elle non plus la qualification. Néanmoins, malgré les difficultés connues tout au long de la saison, l'ambiance et l'esprit d'équipe a régné tout au long de la saison. Il faut féliciter les joueurs et leur encadrement pour ces raisons. Merci de m'avoir écouté. Avez-vous des questions à poser par rapport à ce rapport moral? Bien, nous allons procéder au vote alors. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Bon, il est adopté alors, c'est adopté. Ok. Deuxième intervenant, c'est M. Irigoyen, notre trésorier, qui va vous faire le rapport du bilan financier. Rapport financier présenté à l'Assemblée Générale le 17 décembre 2012. Monsieur le maire, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs, je vais à présent vous communiquer les principaux éléments financiers de la saison 2011-2012, dont l'exercice comptable se clôture au 30 juillet. Le montant total des produits s'élève à 901 073 €. Le montant total des charges s'élève à 998 375 €. L'exercice comptable se solde donc par un déficit de 97 302 €. Parmi les principaux postes de recettes, nous trouvons vente de marchandises, repas, boissons pour 58 666 €. Les recettes de match avec les ventes de cartes pour 53 860 €. Le sponsoring pour 156 849 €. Les subventions pour 240 189 €. Le mécénat pour 175 980 €. Abandon de créances pour 192 000 €. Les recettes diverses, 23 529 €. Les principaux postes de charge sont les suivants. Les achats pour 9 390 €. Autres achats, charges externes, 458 304 €. Impôts et taxes, 31 966 €. La rémunération, 358 306 €. Les charges sociales, 83 787 €. La dotation aux amortissements, 17 039 €. Les frais financiers, 6 332 €. Et les charges exceptionnelles, 33 250 €. Alors que l'exercice 2010-2011 s'était traduit par un résultat positif de 5 916 €, le déficit de cette année provoque une situation négative des fonds associatifs. La DNSCG nous a par conséquent demandé de remédier au plus tôt à cette situation. Et nous devons tous ensemble trouver rapidement de nouvelles ressources pour conforter les finances du club. Nous enverrons de 56 400 €. Voilà. Merci. Avez-vous des questions à poser par rapport à ce bilan? Pas d'observation? Alors qui vote contre? Qui s'abstient? Allez, votez. Merci. Il y a mon rapport avant. Ah oui, mais Monsieur le Président. Je vous passe la parole, Alain. Non, on vote après le rapport. Voilà, ok. Au cas où. Alors, je vous propose donc l'intervention d'Alain Clermontel, notre commissaire aux comptes. Bien, je vais vous donner les conclusions de nos travaux concernant les comptes de l'année 2012 pour le Football Club Lourdes 15. Le commissariat aux comptes en fait se conclut par l'émission de deux rapports, l'un qui donne notre opinion sur les comptes, l'autre qui s'appelle le rapport sur les comptes annuels, et l'autre qui parle des conventions réglementées. Les conventions réglementées, je vais commencer par celui-là, c'est, alors je me répète tous les ans peut-être, mais ce sont les conventions qui existent ou pourraient exister, ou n'existent pas, entre les dirigeants de l'association et l'association elle-même. Bon, ici, au Football Club Lourdais, il n'y a pas de convention réglementée. En tout cas, mes travaux n'en ont pas révélé. Les dirigeants étant entendus au sens de membres du conseil d'administration.
Pour ce qui concerne notre opinion sur les comptes annuels, c'est une certification sans réserve. Je vais vous donner lecture du paragraphe ad hoc. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la clôture de cet exercice, donc au 30 juin 2012. Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les éléments exposés dans la page 1 de l'annexe concernant les abandons de créances avec clause de retour à meilleure fortune. Vous avez entendu le montant qui a été abandonné cette année. L'annexe, en fait, reprend le total des abandons de créances qui, pour les 3 dernières années, se monte à 316 000 €. Donc, une clause de retour à meilleure fortune, ça veut dire que si le club redevient prospère, il pourra rembourser les gens qui ont abandonné leurs créances, sauf que les abandons de créances comportent une durée limitée à 3 ans, en fait. C'est-à-dire que si le club ne se retape pas dans les 3 ans, eh bien, les abandons de créances deviennent définitifs. Voilà. Pour conclure, je voudrais remercier tous les gens qui nous ont aidés pour notre mission, donc le cabinet de REL, Éric Perraigne, Elodie et bien sûr Isabelle. Voilà. Je vous remercie. Merci. Donc, s'il vous plaît, vous allez vous prononcer sur le bilan, enfin l'exposé sur les comptes de M. Carmontel. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, il est voté également. Parfait. Ensuite, nous allons passer à la nomination des nouveaux dirigeants qui doivent être cooptés pour devenir des dirigeants à part entière. Alors, il s'agit de Serge Duclos, André Bauger. Vous pouvez vous lever quand on vous appelle, s'il vous plaît. André Bauger, Monsieur Serge Duclos, il est là. Léon Privat, Alain Sanguinet. Il est de nous. Alors, y a-t-il des observations sur la candidature de ces prétendants au poste de dirigeant? Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Eh bien, je les applaudis, je les félicite. Bien, eh bien maintenant, nous allons passer aux questions de l'Assemblée. La parole est à l'Assemblée, on pose des questions et nous essaierons d'éclaircir ces questions, s'il y a des questions. Voilà. Pas de questions? C'est bien, on a été clair alors. Ça a été bien entendu, bien compris. Bon, alors je vais donc passer la parole à Serge Sanguinet, mon coprésident, pour qu'il s'exprime et qu'il va se passer son message. Bien. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre soutien tout au long de l'année, chaque dimanche. Et puis, il y a ici des supporters, il y a des partenaires. Monsieur le maire, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu. Il est là, il est là, monsieur le maire. Voilà, merci beaucoup. Non, pas du tout, je ne l'avais pas vu, monsieur le maire. Non. La saison passée, bon, bien sûr, elle ne s'est pas déroulée comme on le souhaitait parce qu'on avait fait un super début de saison et bien sûr, on espérait, après 4 ou 5 victoires d'affilée, le soir de Moléon, on est premier de la poule, évidemment, on pensait être vraiment installé en haut du classement et s'y maintenir et pouvoir pérenniser ça un bon moment. Et puis, ce match de Marmande, je crois, nous a fait beaucoup de mal parce qu'il a été annulé. On était sur une dynamique. Après, il s'est passé ce qui s'est passé, on a enchaîné quelques défaites. Il y a eu le problème, Michel l'a évoqué, de Patrick Fernandez. Ça n'a pas été simple pour nous. Ça a peut-être été une erreur, je le reconnais, et je l'assume, je le regrette même. Voilà, comme quoi, il ne faut pas toujours écouter non plus. Et puis ensuite, on finit quand même pas trop mal. On va gagner à Valence d'Agen, on a une victoire avec le bonus offensif. On s'est battu jusqu'au bout, ça tient un peu. À la Mesa, on prend une trempe qui nous assassine définitivement, où là, tous les espoirs sont définitivement enterrés. Un mot sur la National B aussi, quand même, parce que la National B a souffert tout au long de la saison. C'est pas facile pour des gens qui viennent le dimanche matin, ils savent qu'ils seront que 16 ou 17 ou 19 sur une feuille de match. Et il faut quand même leur tirer le chapeau, parce que dans ces conditions, ils ne peuvent pas s'entraîner efficacement. Et pour jouer, on joue comme on s'entraîne, on dit souvent, mais c'est bien vrai. Donc ils ont souffert, je voudrais quand même leur tirer un grand coup de chapeau.
Et puis il y a eu les juniors et les cadets, donc là aussi on n'a pas fait une saison extraordinaire. Les juniors aussi un effectif très réduit, il a fallu se battre toutes les semaines pour les mobiliser, pour, je ne sais pas si les entraîneurs des juniors sont là, Dédé Laco, il était entraîneur des cadets l'année dernière. Voilà, donc c'est pas facile, tout ça c'est pas facile, créer des effectifs, je l'ai dit l'autre jour sous le chapiteau, c'est une guerre permanente, c'est un combat toutes les semaines. Cette année on n'est pas à l'abri non plus d'avoir un forfait, que ce soit National B ou un junior. Les juniors étaient, je crois, 17, Mathieu, sur la feuille de match, l'autre jour, voilà, donc c'est pas évident. Voilà, ça c'est pour le plan sportif. Ce qui est du reste, c'est sûr que, on en a parlé, vous êtes tous au courant, il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes entre nous, c'est pas la peine de le cacher, c'est pas la peine de se cacher derrière quelque chose, ça existe, ce ne sont pas des problèmes humains, parce que Michel, je le respecte profondément et je l'apprécie beaucoup, Jean-Claude aussi. On a des problèmes de fonctionnement au quotidien dans le club. Et moi je souhaite simplement une démarche entrepreneuriale. C'est simplement ça que je souhaite. Je souhaite faire rentrer des gens, j'espère qu'ils accepteront et que vous accepterez de les accepter au sein du club un jour. Je vois Alain Cole qui est là, Didier Yedra, voilà, Marc-Antoine Derel, je ne voudrais pas l'oublier, Eric Bézard. Des gens, Léon Privat aussi est là, qui ont eu des entreprises, qui ont une démarche entrepreneuriale, parce que notre démarche associative, elle a des cruelles limites. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et il faudra à l'avenir, si on veut exister, se développer et amener des compétences dans ce club. Donc moi, il y a un bruit qui a couru partout, que je voulais écarter Michel Crost. Ce n'est pas du tout le cas, mais jamais de la vie. Simplement, je demandais d'avoir une présidence exécutive pour tenir ce club d'une main de fer, pour pouvoir mettre tout ça en œuvre, parce que sans ça, comme je vous l'ai dit, les démarches associatives, au bout d'un moment, aujourd'hui, le FCL, c'est une entreprise. Il y a quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Excusez-moi, je dois boire un coup, parce que sinon j'ai la gorge sèche. Donc voilà quoi. Mais il est hors de question, je ne veux pas entendre que je voulais écarter Michel Crost. On a dit n'importe quoi, on m'a craché dessus toute la semaine. J'ai passé une semaine, j'ai dit mais c'est la folie. Je vois François Chavignac qui est là-bas, lui aussi fait partie de mes plans. Si je veux amener des compétences aussi, c'est simplement ça. Il est hors de question d'écarter mon ami Henri Dulot, ou Michel, ou Jean-Pierre, ou Jean-Claude. C'est pas du tout ça. J'espère que les gens comprendront ma démarche. Et si j'avais pas eu le soutien dans la semaine, je vous le dis clairement, de nombreux qui sont dans la salle, mais d'autres aussi, de beaucoup de partenaires qui m'ont appelé, où mon téléphone il a chauffé, j'étais obligé de le couper et de partir à la chasse dès samedi matin. De partenaires qui m'ont dit si tu t'en vas mon pauvre, nous le partenariat c'est clair que on ne continuera pas. Quand je suis arrivé, il y avait 39 000 euros de partenariat, on est passé à 395 000 euros de partenariat, soit une augmentation de plus de 500%. Ne croyez pas que ça se fait comme ça, c'est le fruit d'un travail, des réseaux qu'on a avec Eric, avec Jean-Claude aussi, pour amener des gens, ça ne se fait pas tout seul. Mais moi ce que je voudrais c'est amener encore des compétences. Voilà, j'insiste sur le mot parce qu'il y a des gens qui peuvent nous aider, qui veulent nous aider. Mais pour ça, j'espère qu'on retrouvera l'unité dans ce club, on s'en expliquera avec Michel, avec Jean-Claude, parce que sinon il y aura des grosses conséquences sportives et financières. Sur le plan des finances, il a dit Jean-Claude, il manque 97 000 euros. Ça c'est le bilan comptable. Vous m'arrêtez monsieur le commissaire si je dis des bêtises. À cela va s'ajouter, on a une défection d'un partenaire parisien qu'on avait mis sur un budget prévisionnel, et une défection aussi d'Air France, à 50%, d'EDF, à hauteur de 20 000 euros, ça fait un total quand même, c'est pas mal. Donc il faudra se battre. J'en ai parlé avec monsieur le maire, qui veut nous aider, encore une fois, parce qu'il est toujours un fidèle supporter du FCL, il sera toujours derrière nous. Il veut nous aider à pouvoir combler ce déficit, entre guillemets, et de pouvoir remettre les finances du club à jour. Voilà. Mais tout ça, ça ne pourra se faire que dans la sérénité, et que d'accepter que des gens nouveaux puissent venir nous aider pour étoffer un petit peu notre équipe. Voilà. Mais en aucun cas, Michel, je le dis devant tout le monde, il a été question que je veuille t'écarter ou quoi que ce soit. Voilà. Ça, moi, j'ai jamais voulu mettre un coup de poignard par quelqu'un. Si je veux le mettre, je vais lui dire en face et je le ferai. Ce n'est pas du tout le cas. Par contre, il y a des réformes à prendre, des décisions à prendre importantes, comme dans une entreprise. Quand on ne peut pas investir dans une grosse machine, Didier, si tu ne peux pas changer ta pelle, tu la changeras dans 3 ans. Et si tu as trop de personnes, si tu n'as pas assez de travail, tu vas faire quelque chose. Là, c'est pareil. C'est une entreprise.
C'est simplement ça qu'il faut comprendre. C'est une asso, mais avec un fonctionnement entrepreneurial. Et si on ne va pas dans cette direction, on va droit dans le mur. Mais on va le prendre plein pot. Voilà. Donc, j'aimerais que les gens qui m'ont craché dessus, qui pensent ça de moi, comprennent ma démarche. C'est pas du tout celle que vous avez pensée. Voilà. En tout cas, moi, je serai fidèle au FCL, j'irai jusqu'au bout. En tout cas, si on retrouve l'unité. Et j'espère qu'on la trouvera, on s'en expliquera. Voilà. Et avec les anciens. Parce que les anciens, là aussi, il s'est dit beaucoup de choses. S'il y en a bien un qui a du respect pour les anciens, c'est quand même en partie moi. Je n'arrête pas de demander aux anciens de venir sous le chapiteau VIP, de leur offrir 10 places quand il faut, de leur demander de venir. Et je suis très heureux quand le papa de Lulu Manterola me raconte des anecdotes, ou Jean-Pierre, encore l'autre jour chez lui. Moi je rêve de ça, je suis un passionné. Alors je ne vois pas en aucun cas pourquoi j'écarterai les anciens. Bien au contraire, tout le monde peut avoir sa place. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'il y ait un patron. Ça c'est clair. Sinon on ne pourra pas fonctionner. Voilà. Merci beaucoup. Mais avant de lever la séance, je voudrais quand même parler un petit peu aux joueurs qui nous font le plaisir quand même d'assister à notre assemblée. C'est rare de voir des joueurs quand même assister à l'assemblée générale, on l'a rarement vu. Alors je profite de l'occasion de vous voir pour vous dire que vous êtes devant un chantier quand même important, vous en avez pris conscience, je pense. Après les vacances que vous allez prendre, la détente que vous allez prendre, je crois qu'il faudra redevenir sérieux. Vous avez montré de bonnes aptitudes et de bonnes envies face à certaines équipes. Je crois qu'il ne faut pas faire de distinction entre un match plutôt qu'un autre. Si vous conduisez vos matchs comme vous les avez conduits contre Montauban, contre Limoges, eh bien je pense que vous avez la possibilité de vous qualifier et j'espère que nous nous qualifierons. Maintenant, hein, on ne compte pas sur le copain, on compte sur soi-même. Et chacun met le meilleur de lui-même et se prépare le mieux possible pour qu'on aille vers la victoire. Alors, je vous souhaite de bonnes vacances, réfléchissez bien, préparez-vous bien, de telle façon qu'à la rentrée, eh bien, vous soyez conquérants sur tous les terrains. Merci, merci à vous tous, merci à monsieur le maire, merci à... Bonne Noël à tous et bonne fête de fin d'année.